Quand on fait le plan parfait et le coup parfait, se faire égaliser dans le temps additionnel, c'est une frustration. Salut les amoureux du ballon rond, bienvenue dans le JT Foot Mercato. Et oui, il est déçu, Christophe Pélissier et son équipe est passé tout près d'un énorme coup contre le Paris Saint-Germain. Bon, en revanche, on a encore assisté à une belle purge de la part du club de la capitale. Un match nul, un partout qui vient conclure une première partie de saison décevante de la part des Parisiens. À l'image d'un Lionel Messi en demi-teinte, celui-ci n'a inscrit aucun but lors de ses 8 premiers matchs disputés à l'extérieur en compétition officielle avec le PSG, une première depuis 15 ans. Malgré de grosses carences dans le jeu, les Parisiens ont montré pendant cette première partie d'exercice qu'ils avaient des ressources mentales pour aller chercher un résultat. Les Rouges et Bleus ont glané 10 points dans les 5 dernières minutes d'un match cette année, avec des victoires contre Lyon, Metz, Angers et Lille, et donc des matchs nuls contre Lens et Lorient. Si la prestation du PSG n'était pas grandiose, Mauricio Pochettino a tenté de justifier la performance des siens face au 19e de Ligue 1. Cometimos muchos errores de pérdida por nuestro mal posicionamiento y creo que le dimos la posibilidad de transitar con jugadores rápidos a Lorient y hacernos daño, ¿no? Creo que la primera parte no hemos encontrado la forma de dominar el juego, aunque la posesión fue clara para nosotros, pero un dominio más territorial en el juego en el último tercio y después de tener una buena organización ante la recupération. À mi-saison, c'est l'heure du bilan. Question du jour les amis, que pensez-vous de la première partie de saison du PSG? Est-ce qu'il y a encore du boulot ou alors est-ce que c'est positif? Vous nous dites tout dans les commentaires. D'ailleurs, hier, on vous faisait jouer pour remporter un bon d'achat de 100 € sur la boutique foot.fr. Pour gagner, il fallait me donner le score exact de ce Lorient PSG. Le nom du gagnant s'affiche juste ici. Bravo à toi et profite-en bien pour Noël. Cette rencontre moustoir a été surtout l'occasion pour Sergio Ramos d'enchaîner un deuxième match d'affilée avec le PSG. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Espagnol est complètement à la rue pour l'instant. Avec son entrée en jeu à la pause, le PSG a changé de système en passant à 3 derrière, une première association cette saison avec Marquinhos, Ramos et Kimpembe sur le terrain. L'ancien du Real Madrid devait apporter un peu de grinta à cette équipe parisienne qui se faisait largement bousculer par les Merlus. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu, le champion du monde 2010 a semblé dépassé et a récolté 2 jaunes en moins de 4 minutes, synonyme d'expulsion. Une soirée cauchemardesque pour Ramos, mais après la rencontre, l'Espagnol se voulait philosophe, comme il l'a écrit sur son compte Instagram. Aujourd'hui est un nouveau jour pour apprendre, demain sera un nouveau jour pour s'améliorer. Toujours aller de l'avant, on continue. Pas sûr que les supporters parisiens voient les choses de la même manière. Pour les coups de gueule, j'appelle l'un des maîtres en la matière, monsieur Frédéric Antonetti. Hier soir, son équipe, le FC Metz, a concédé le match nul face à l'Olympique Lyonnais. Le coach messin en voulait aux arbitres après la rencontre, alors qu'un but a été refusé à son équipe en début de match. Ça fait 30 ans que je suis dans le football et ça fait 30 ans que je joue à un jeu truqué, voire faussé. C'est mon sentiment, vous ne me ferez pas changer d'avis. Quand on vient à Lyon, il faut savoir qu'il y a une pression terrible sur tout le monde. C'est l'endroit où je me suis fait le plus voler dans ma carrière. J'ai les boules car ça fait plusieurs faits de jeu cette saison. Je ne vous en parle pas, si ça avait été de l'autre côté, on en aurait parlé une semaine. Ce n'est pas juste. Le message est passé. On ouvre une page mercato dans ce JT avec le PSG qui est sur le point de se séparer de 2 indésirables. Le premier, et sans doute le dossier le plus chaud de ces dernières heures, concerne Rafinha. Le Brésilien ne compte que 5 apparitions en championnat et n'est pas inscrit en Ligue des Champions. Il est donc en passe de rejoindre la Real Sociedad. Un prêt jusqu'en juin prochain est en bonne voie et les deux clubs discutent désormais d'une possible option d'achat. De son côté, Layvin Kurzawa veut partir. Le Français ne fait absolument pas partie des plans parisiens. Selon nos informations, 3 clubs sont intéressés par ses services. Le Napoli, West Ham et la Lazio. Sa situation devrait se décanter en janvier. Bloqué par une grosse concurrence au Real Madrid, Isco pourrait rebondir chez un autre cadre de Liga. Pour sa 9e saison avec la Casablanca, le joueur de 29 ans n'a fait que 7 petites apparitions en Liga pour seulement un but. Du coup, un départ en janvier est clairement d'actualité. Selon le journal Sport, le Séville FC serait prêt à relancer le milieu espagnol dès cet hiver. En fin de contrat au Real à la fin de la saison, le transfert pourrait intervenir rapidement. On termine avec l'image du jour qui nous vient du match entre Lorient et le PSG où les supporters parisiens ont chanté pour se tenir chaud et ils nous ont offert un magnifique chant de Noël.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner. Pas de JT demain, mais restez bien branchés pendant les fêtes. On va vous gâter chez FM. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et je vous souhaite un joyeux Noël. À lundi. Bye bye.